N'a demandé tout le monde pour abonner avec channel YouTube là. Merci. Le territoire américain pour rentrer en Haïti. Avant même nous arriver dans le fond sujet à fond dit selon le dernier chiffre qui est disponible, il y a environ 500 000 armes à feu qui circulent en Haïti. Et dans le chiffre, ça, il y a seulement 10% là-dedans qui est légal. D'après ça, des experts révélés dans un article à Ibopos sur média haïtien publié en septembre 2021. États-Unis baillent une quantité importante d'armes qui tombaient dans les mains criminelles qui ont opéré dans la région de Mexique, dans l'Amérique centrale là, ou bien dans le pays, dans les Caraïbes là. D'après qu'on est que chaque année, Pierre-Onel Guerrier Bobsé, la police nationale en Haïti collabore avec le bureau alcool, tabac, armes à feu et puis explosifs qui est non joué ATF et pour joindre l'information sur qui moun k'ap acheter des armes, dans quelles circonstances y acheter des armes, qui type d'exportation est fait. Mais tout le monde dit parmi les armes k'ap retracé en Haïti, yo yon bon parti sorti États-Unis selon ça même institution ça rapporté. 2 ans de cela, il y a un institut indépendant qui est The American Progress qui sorti un rapport qui expliquait comment faiblesse loi américaine sous armes à feu yo alimenté crimes violents qu'a fait dans le pays étranger. Nous planter des causes pour nous capable moun cap tande là, yon idée sous rapport Haïti avec États-Unis dans circulation d'armes illégales ou bien trafic d'armes illégales. Pour nous arriver poser un ensemble de questions et joindre une réponse qui est nécessaire. J'en dis là, nous gagnons avec nous souligne là Rod Joseph qui lui-même son vétéran combattant, il fait guerre Irak et Afghanistan, c'est un diplomate, un historien, un entrepreneur. C'est avec plaisir de recevoir Rod Joseph pour venir parler questions âmes. Rod Joseph, son plaisir pour nous recevoir sur la plateforme Radio-Télévision Caraïbes. Son plaisir, comment nous est? Bonjour à tout un staff, équipe Radio Caraïbes, Guerrier, Monsieur Bob C. Avec l'autre monde, et puis m'a dit merci Luckenson, et puis merci à tous auditeurs, auditrices qui ont écouté Radio Caraïbes dans tout coin monde là, et c'est un plaisir pour m'avoir nous matin là. Alors, Joseph, nous avons pour nous parler de questions ZAM, particulièrement parce que c'est domaine, mais dans un second temps, nous avons pour nous étendre Maître Fradley Denis Julien, lycée avocat spécialisé dans la question crime et immigration. Avant nous arriver même sous Fradley Denis Julien, guerrier Bob Pierre-Onel, nous voulons regarder avec Rod Joseph comment pourrions-nous acheter un ZAM aux États-Unis, comment processus légal qui soit rempli comme condition, qui l'âge doit gagner, qui statut doit gagner pour acheter des armes aux États-Unis. Pour Joseph, mon capitaine de là, ensemble de questions, ça, qui élément de réponse sont capables de mon capitaine de là? Bonjour, Luc Serguin. Pour acheter des armes, il varie de État pour État. Tel que l'État rouge, État vert, l'État qui parle qui est principe même. Tant que Pennsylvanie, ou tant que Texas, Florida, c'est un État qui vraiment gagne une loi qui est très facile pour nous opter. Mais en tout gagner pour Florida, il faut faire des vétérans, il faut qu'il y ait un criminel et puis il faut un qui n'a pas de problème mental. Mais ça varie. Ça, aller leur acheter des armes dans le store, dans le shop. Il y a un bagage qui est les gun sales. Ça nous dit qu'aller marcher, vendre des armes. Chaque semaine, il y a un convoi. Les gens qui sont dans tout État qui viennent vendre des armes chaque week-end dans différentes villes. Les gens qui sont protégés en bas d'une loi qui est le PLCCA. Loi, ça veut dire c'est une loi qui protège un commerçant qui vend des armes, côté n'a pas besoin en régulation avec la loi État qui a vendu. Sauf que Californie, dans tout État qui est aux États-Unis, qui restricté vente, achat d'armes avec ammunition. Son petit bagage très simple, processus là, je voulais pour nous comprendre. Il est simple pour les gens qui connaissent. Il est compliqué pour les gens qui ne connaissent pas et qui paresseux qui ne connaissent pas. Spécialement pour l'État haïtien. L'État haïtien gagne des voiles et l'État haïtien est capable, ensemble avec l'État États-Unis, de façon à camper entre les armes. Mexique fait, Guatemala fait, États-Unis fait, Haïti fait. Mais nous vivons un bagage qui est réalité.
l'on pas connaît ou pas juger. Parce que tout ça qui passe en Haïti, moun yo pense c'est DEA qui pour ranger toute bagaille. DEA seulement focus dans le dossier drogue. DEA pas yon fixer toute bagaille. Ça veut dire c'est plus gros problème moi influence DEA m'adresser ça avec des députés américains, des sénateurs pour yon couper influence ça parce que ça vient empêcher des CPJ de faire travail, ça vient empêcher un PNH travail parce que tout problème yo gagné qui pas même un rapport avec DEA, c'est DEA. Il y a un process pour le pays d'Haïti. Même si ce pays a capacité des armes, il y a un système qui est le EAR. Système ça, c'est un système qui normalise ça que les export administratif à régulation pour armes à feu avec ammunition. Les mêmes tout, les y a une forme pour un temporaire, par exemple, si que un commissaire de police entré aux États-Unis pour venir acheter nos armes, déjà la police te baille l'autorisation, il y a une forme qui est le temporaire export, qui c'est une forme CBP 44457, moun sa bien document policier déjà la police Bali, ministre intérieur Bali, qui a traduit avec ça y a rempli forme ça nommé moun acheter des armes et puis là arrivé qu'on y a là, il y a parlé de l'autre système qui est le EAS qui c'est une obligation pour toutes les armes qui quittent les États-Unis, toutes armes, toutes balles qui quittent les États-Unis. Mais il y a une exception pour loi ça. Si que un citoyen mettait 1000 boulettes dans une valise, il gagne une arme, il te remet dans l'avion. Vous voyez, limite là pour pas voyage, c'est 1000 boulettes au monde qui a mis. Mais le problème qui y a avec ça, c'est responsabilité. Sous pas de gagner, ou pas besoin de gagner un papier, non, mais sous pas être avec un amour, ou remettre ou déclarer dans le compte American Airlines, dans la valise où il y a 1000 boulettes qui encaissées. 1000 boulettes qui encaissées, ça, c'est minimum que la loi aux États-Unis baille. Quand il y a l'air pour arriver en Haïti, si on arrête toi avec ça, c'est responsabilité pour te rejeter avec le gouvernement haïtien. Il relève ça. Oui. Alors, Joseph, nous arriver sous type d'exploitation et aspect légal là, et Maître Franklin Denis Julien, qui c'est un spécialiste en question crime et à immigration, il était parlé sous ça avec nous, et il a demandé pour Grégory et mettre le prêt pour Franklin Denis, qui était parlé avec nous avant même nous faire intervention. Ça, nous t'ai gardé avec lui. Comment un monde qui a exporté des armes sorti États-Unis aller dans l'autre pays, combien de types d'exportation gagnent, qui entité qui gère question ça, on a invité auditeur à côté ici, attendez, ils ont extrait la déclaration Maître Franklin Denis Julien sur question ça. Avion avec bâtiment, yo pas un rôle pour yo inspecter par exemple avion par exemple, yo pas un rôle pour yo inspecter mallette que ou passer en bas pour voir est-ce que ou avoir des armes dans l'autre pays. Yo pas un rôle pour yo empêcher ça non plus parce que pas oublier que avant que mallette ça yo arrivé dans avion ou passer dans checkpoint dans aéroport et checkpoint ça c'est département et sécurité frontalière là qui gère yo. Donc dans ce sens ça c'est pas rôle airline là pour le faire ça, c'est le rôle gouvernement américain pour le faire ça. Maintenant airline yo et ligne aérienne yo qui ça yo pour responsabilité, yo gen pour responsabilité pour yo faut remplir en forme et forme là a dit que sous gen zam ko passe en bas mallette là, zam nan pas zam qui chargé, li pa gen zam et baladan. Et une fois que vous faites ça, vous transférez à département sécurité et du transport, TSA, ok? Et vous même c'est TSA qui vous fait screening là pour voir est-ce que tout papier en ordre. Donc en gros, c'est rôle mon ça. Maintenant, si on a parlé de bateau, on connaît que majorité généralement armes et munitions qui passaient dans le bateau, c'est des bails qui passaient de manière clandestine, qui passaient dans sa durée, qui passaient dans la machine, une série de bails comme ça. Maintenant, est-ce que c'est le bateau pour assurer que pas de armes qui viennent? Non, c'est pas ça non plus. Parce que gagner un département de sécurité frontalière qui contrôle les autres tout et c'est job pour garder qui ça passé dans zone et d'embarquement
Cependant, on ne peut pas être menti, pas oublier que le département qui c'est et assurer intégrité territoire américain, donc il est plus concerné par ça qui a entré que par ça qui a sorti. Si nous parlons de tête normative, on connaît que les armes sorties dans les pays États-Unis, l'insécurité a baissé aux États-Unis. Donc, yo même, yo plus évidemment, si son bail flagrant, yo baron moun, et que vous exporter sans autorisation et sans licence et en violation de la loi, ou gagne yon prix qu'on paye pour ça, une peine qui est prévue pour ça, mais c'est pas plus gros préoccupation des départements et sécurité frontalière américain pour qu'ils armes cap sorti des États-Unis, ils sont plus concernés de armes cap entrées et de contrebande cap entrées. Alors, Maître Fred Denis Julien, lycée avocat spécialisé dans le crime avec immigration. Avant même nous t'avons monsieur dans le studio, si vous avez des questions capables de poser. Joseph, nous devons demander, avec bateau, il y a découvert en Haïti pour des armes. Qui ça selon vous-même qui à la base problème ça? Qui ça qui fait que il arrive facile comme ça en Haïti? Est-ce que selon vous-même, nous avons parlé de faiblesse dans la loi américaine sur question ça? Bon, et pas faiblesse, parce que Jean avocat se dit il est absolument correct. Tout ça, plus d'âmes qui quittent le territoire États-Unis, hein, c'est plus important garantie de sécurité pour les États-Unis. Il y a un bagage qui est indépendant vendeur. Indépendant vendeur, il n'y a pas loi. Il y a une loi qui passait en 2005 qui est la protection légale de commerce. Acte 1900 en 2005. L'offre ni moun k'ap gade là, k'ap tande là, yo ka regarder PLCAA. Y a ouais comment gouvernement bail immunité à moun k'ap vendre zam. Ça veut dire gagner ça pour rapporter, ça pour pas rapporter. Pour exemple, si m'a acheté un zam qui coûtait $6,000, zam non sont zam qui interdit même aux États-Unis, si m'acheter le pas morceau, m'acheter chaque mot depuis morceau pas coûter $500. Il n'y a pas de obligation pour rapporter. Si on a les mots sur ça, mettez en boîte, les son bagay transport conteneur son bagay illicite. C'est deux plus gros organisations dans le monde qui plus bien financées et organisées. C'est un gouvernement qui est légal avec entreprise illégale. Parce que deux gros organisations, c'est deux organisations qui ont contre compte depuis que justice existait. Une criminalité avec renforcement existé, c'est des gros départements qui toujours à bas. Quand il y a là, ça qui nous a fait responsabilité, le gouvernement a responsabilité critique. Avant que pour prendre un conteneur dans le monde, il faut que vous vérifiez. Si vous ne pouvez pas vérifier ça dans le conteneur, mais si vous avez un volume de presque 10 000 conteneurs qui entrent au Mexique, c'est responsabilité qui va passer par terre, qui va passer par la mer pour aller au Mexique, c'est responsabilité bateau, responsabilité soit cap conduire, c'est responsabilité compagnie. On est ça qui a deux conteneurs parce qu'à partir de 2012, depuis au Québec, il y a un bateau ou bien un conteneur qui entre à Exam, sorti aux États-Unis sur le territoire entre le Mexique, compagnie transportation, c'est eux-mêmes qui ont une responsabilité. C'est parce que le Mexique mettait des dispositions en place, parce que le Mexique a eu une épidémie gang de 2007 à 2012. On est à la 2013, le Mexique passe loi. Je dis là, le Mexique n'a pas de problème gang encore, il n'a pas de problème cargaison d'armes encore. Parce que lui, sanctionner le gouvernement américain en vent. Ça faut des crans pour faire. L'institution de ministre de justice, il dit la chargé pour chaque grande balle qui tire au Mexique. Eh bien, le gouvernement ici, il prend un ATF, il met sur renforcer la sécurité. Le gouvernement ici a bail critères à conteneur qui a quitté les États-Unis. Le gouvernement Mexique a bail critères à conteneur qui a entré. Chaque conteneur qui a parlé au Mexique, il a inspecté pour mettre chaud pour sortir dans le bateau, il a coûté plus cob. Pour bateau, mais pas business, parce que nous avons besoin de sécurité dans notre pays. C'est ça qui vous fait gagner des décisions, qui vous prend, mettre que bateau qui n'est pas accepté pour
respecter droit, il a quitté. Mais on a plusieurs bateaux qui voulaient entrer en Haïti pour venir travailler, qui ont respecté droit. Ça qui voulait venir parce qu'ils n'ont pas capable de venir parce que c'est une zone Haïti à Miami très proche. Très lucratif parce qu'un bateau qui a fait dans 2 semaines, ça demande de bateau qui dans 1 semaine, un bateau qui a allé tourner, ça veut dire qu'un pile notre bateau capte une opportunité ça, qui pour respecter ça. Ça veut dire, et pour bagager chaque grain nous double responsabilité. Ou même quand vous boîte Haïti, tant pis pas d'envoyer les armes, pas d'envoyer balles en Haïti, si vous avez pas qu'on faire, bah il voie légal parce que voie légal, comment on fait tout ça? En concert avec ni gouvernement haïtien, ni gouvernement américain. Alors, Joseph, on capitaine de là, comment on monde qui n'a trafic illégal zam pour yon zam en Haïti? Bon étape là, parce que on connaît des patchs à zam et on a domaine zam, comment on fait pour le vendre zam ordinairement en Haïti? Gagner toute façon moun voyer zam Haïti. Mais moi-même pas vle bail et la pour éducation l'on aller tant que plus fort zam moi dans mes bandits Haïti yo pour l'autre vétéran qui connaît son paquet d'armes qui pas fini, un paquet d'armes qui pas complet. Yo juste gen barrel là, yo gen chamber après ça ça pas complet, on va gen ça. On regarde les armes déjà les armes manquent 3-4 pièces. Même quelques policiers a marché les armes qui est complet. Ça yo si c'est pas approche, yo tire avec lui. C'est vraiment difficile à 25 à 30 mètres pour yo prendre si yo viso parce que yo pas de sight. Ça veut dire ça c'est yon. Gon bagay qui est armes zombies, ça nous les ghost gun aux États-Unis. Ces armes que manufacture fait qui pas un manufacture qui gagne grande selle, il pas faire 2-3 000 armes par année, il fait dans le garage la Cali que l'État m'a dit si la vente avait un monde aux États-Unis, pour le relais au numéro pour yon balle, ça nous relais yon 20 nombres, yon numéro pour les armes. Mais là, il y a venu dans black market. Tant que si nous avons nos armes, c'est $600. Dans black market, nous sommes capables d'offrir $1,600 pour armes. Nous, ça prend 10 armes dans le nous connaissons, depuis son bagage illicite, côté de plus l'argent, son bagage qui est plus difficile pour régulier. Ça veut dire pas de gouvernement dans le monde qui a régulier les armes. Mais au cas de vous commencer à sanctionner les transporteurs, ou définitivement mettre ralenti parce que Guatemala fait, Mexique fait encore. Mais pour les armes, qu'on est là, moi, je vais faire parce que je veux conteneur. Nous avons ouvert tout conteneur. Il faut nous de patience. Si nous faisons pays, c'est pour ouvrir toute boîte qui gagne. Mettre mon plaît, ça prend temps. Mais son processus, c'est pays n'a fait. Des ambitions qui gagnent, côté gouvernement ici, c'est le gouvernement ici qui peut l'obliger de penser ça. Gagner un scanner. Chaque green scanner, ça va coûter $250 000. On va mettre le côté, tout conteneur pour le peser. Ça veut dire, et pour le processus qu'après, prend l'autre temps, côté conteneur pesé, on passe le conteneur en bali, on met là en balance là. Depuis qu'il y a n'importe pièce, même si on est à porte, la détecté. En Afghanistan, en Irak, en nous-mêmes qui soldats, le système ça installé. Parce que, même que vous finissez à chaud, vous finissez tout à fort, vous passez tout conteneur qui a fini en bas, ça demande $250 000. Si le gouvernement haïtien est sérieux de ça, c'est eux-mêmes qui ont acheté, qu'on est obligé, compagnie qui a fait transport sur Haïti, pour mettre dans le côté de peser tout conteneur, qu'on est là, si quelqu'un a gagné 2 conteneurs qui passent par chance, ou pas de responsabilité avec tout ça. Encore le gouvernement qui a imposé bateau qui a pris Haïti pour eux-mêmes adopter le système. $250 000, ça a fait ça dans une temps. Impose si on pas de système ça pour vérifier que eux-mêmes skin tout conteneur qui a pris Haïti, eux-mêmes ne pas recevoir, il a retiré les licences pour fonctionner en Haïti. Mexique ou a campé la raison qui fait me préciser de Mexique. Mexique, c'est qu'on gagne environ, imaginez 10-15 000 conteneurs apportés par un Mexique. Mexique était en zone de mort 2007 à 2012. Eh bien, souvent, chaque frontière Mexique, ou après 4 ou bien 5 systèmes ça, pour tout conteneur qui apporté Mexique, c'est le gouvernement Mexique là, qui achetait, qui mettait dans les États-Unis. D'où les États-Unis même,
ils ont acheté maintenant dans le bon Mexique là pour contrôler ça. Ça veut dire, si ils ont payé deux pays fait déjà, mon cher, 250 000 $, par système, son bagage nous a fait, mon cher. Alors, Joseph, spécialisé dans la question d'âme, avant même moi arriver plus loin, par contre, si Guerrier Dieu seul, Pierre-Renel René Bobsé est dans le studio, qui a une question spécifique pour Joseph. Là, on a parlé de armes qui sortent aux États-Unis, armes illégales. Donc, c'est pas seulement avec les États-Unis nous gagnons relations commerce, relations de transport. Est-ce que ça pourrait à moins rigueur qui gagne aux États-Unis pour moun pour tes armes par rapport à d'autres pays comme le Canada? Alors, Wood, tu as des questions? Ok, oui. Oui, dans les questions. Eh bien, si c'est l'ivarié, comme on dit, l'ivarié d'État en État, ça veut dire, ou ka nou yaze ou gen zam nan men ou pas ka gen zam nan men ou New York. Pennsylvanie, ou ka gen zam ou pour te jonvle, ça veut dire l'État pour l'État. Ça veut dire, ou gen deuxième amendement, Constitution, États-Unis, tout le monde prend prétexte pour te zam aux États-Unis. Deuxième amendement, sous le paragraphe 3 dans deuxième amendement, il pas dit pour tout le monde porter des armes libérées. Il dit que pour un militia qui est régulier, ça veut dire que y a 5 groupes de monde. Zamim, malé, on dit l'État. Nous-mêmes, nous sommes militia que l'État n'a pas dit, nous-mêmes, nous pas porter n'importe quelle arme. Et puis, comment nous avons dit armes guerre? Pas des armes qui sont les armes guerre. Toutes les armes, c'est armes, toutes les armes là pour pour détruire. Quand il y a là, gagner Canada, gagner une petite mesure qui impose. Canada, c'est un pays ici que yon aux armes tirées au monde Canada depuis mon manufacture qui fait armes, c'est illégal dans le Canada. Yo ka une procès verbal contre compagnie qui fait armes ça. États-Unis, ça pas qu'à faire parce que compagnie qui fait armes yo a immunité gouvernement bail. Luxon? Yeah. Oui. On t'a parlé droit, on t'a parlé faire un extrait avec Friendly. Effectivement, Friendly Denis Julien, dans la première partie intervention, on t'a parlé sur le type d'exportation que Friendly lui-même a élaboré avec nous. Comment on peut exporter légalement les armes sorties aux États-Unis à un pays étranger. Nous avons invité l'auditeur à cause de l'issue, attendez une déclaration avocat spécialisé dans le climat d'immigration Friendly Denis Julien. En 1991, les États-Unis mettent un embargo sur Haïti. En fonction de l'embargo, ça a des armes que depuis 1991, à partir de pays États-Unis. En 2011, les États-Unis mettent un embargo et sur temporaire et ou une exportation est permanente. Ça veut dire que il y a des cas côté que mon n'a pas besoin de sortir à l'autre pays à l'examen et il connaît il va retourner avec eux et dans d'autres cas et qui c'est cas qui est concerné Haïti à côté mon n'a connaît que la voie examen dans l'autre pays et que pays a ses destinations finales examen. Donc dans ce sens ça et les États-Unis fait différence, ils définit et la loi définit comment ça doit être fait. Et généralement, il a parlé de monde qui fait genre d'activité, ça il y aurait les US person. Ça veut dire que il y a un monde qui sont citoyens des États-Unis. Cependant, moi ça crée les US person là, le référé à lui pour un citoyen des États-Unis, lui à la fois appliqué à citoyen yo, lui à la fois appliqué à l'autre monde qui vivent légalement aux États-Unis. Son terme, c'est ça on dit en anglais un droit, un term of art. Ça veut dire que le yo défini et terme ça c'est pas une définition usuelle qu'on trouve dans le dictionnaire comme que ou prend la donne, mais c'est définition légale moi pour qu'apprendre. Donc dans ce sens ça et premier bail pour connaître c'est que
Et dans le on a fait exportation d'armes qui sont exportation permanente, ça veut dire que le pays qu'on parle voir là, c'est liquide destination finale de armes, gagne plusieurs agences dans le système américain qui régulent ça. Ou bien premièrement département d'État, deuxièmement ou bien département du commerce, parce que le département du commerce c'est lui qui régule les shotguns et en série de armes bien déterminées, ou bien tout et ils ont directoire, le directoire de contrôle et direction des contrôles commerciaux en matière de défense. Ou bien 3 agences qui en charge pour réguler exportation permanente d'armes à partir des États-Unis. Alors comment ça fait, c'est que avant que mon voyager avec zamna ou bien avec munitions, les doit prendre un permis d'exporter. Sauf que dans les rares cas, il y a des gens qui ont exemption, exempté de permis d'exporter. Et puis, ils ont gagné une forme online que ou rempli qui permet que ou faire exportation. Maintenant, leur rempli forme ça, le ou arriver pour faire exportation, faut qu'à bail preuve que pays qui cette destination zamna li autorisé que zamna aller aux États-Unis et le ça et autorisation ça ou présenter li dans douane by ça ou les Custom and Border Protection qui c'est département de douane et de sécurité frontalière li présenter autorisation qui dit que pays qui c'est destination zamna ou bien munitions li té bon autorisation pour voyer bagay ça aller OK pour exporter. Maintenant exportation temporaire là qu'on a c'est beaucoup plus relax et par exemple dans l'exportation temporaire là on est capable de mettre certaines armes et munitions jusqu'à 1000 grains balles dans mallette qui peut passer en bas en avion par exemple. Et le monde a fait ça, lui-même qui ça pour le faire, lui et bail département douane et sécurité frontalière, il remplit en forme que les formes 4457 et une fois que il remplit la forme 4457 là, il gagne en licence et le plus souvent le sponsor fait ou pas obligatoirement besoin de licence là parce que bon exemption yo fait pour mallette qui passe en bas avion et Jean-Abdoula exemption ça et exception ça a couvrir jusqu'à 1000 grains de balles et certains autres bagailles. Et maintenant, une fois de plus, yo assuré yo département et comme tu parlé de yo tout à l'heure, yo assuré yo que mon lui-même li pas en contravention avec pays côté que Zamio parlé. En gros, c'est ça. Oui, Luxonzaville, c'était Maître Fred Légénien. Alors, Fred Denis Julien t'a parlé de l'aspect ça que tu as raté dans le début de l'intervention. Et pour nous finir, Joseph, et comme vétéran dans l'armée qui fait guerre Irak à Afghanistan, qui connaît une question d'armes très bien. Alors, quelle solution selon vous-même qui est possible face à ce problème? Ça, comment l'État de pays qui a campé, qui a fait illégal les armes qui a sorti aux États-Unis, qui est responsabilité du gouvernement avant de finir, Joseph? Eh bien, solution, c'est volonté. Premier bagage qui gagne pour résoudre un problème, c'est volonté. Le gouvernement Haïti a demandé aide et assistance au gouvernement Floride là, directement dans le cadre de formation pour policiers et civils. Parce qu'il n'y a pas besoin forcément ces policiers pour prendre formation avec ATF et US Marshal. Encore, obliger toute compagnie de transport pour juger nécessaire pour c'est eux-mêmes qui prennent responsabilité à vérifier pour créer n'importe moyen pour détecter équipement qui prend des armes qui entre Haïti et puis sanctionner toute violation. Saisir bien, arrêter vagabond et puis depuis que nous gagnons développer un mécanisme entre DCPJ, ça combat qui a fait sous base locale intergouvernementale. Ça veut dire Port-au-Prince, DDO Port-au-Prince, qui a ouvert une relation police pour police avec Boarat Kondi. C'est celle-là tout contenait sorti qui vient minimiser le temps de partager l'information. Boarat Kondi qui a recevoir bien deux agents policiers haïtiens ou bien civils pour capable commencer à investiguer ou bien commencer à superviser comment
transport et conteneurs fait en Haïti. Ça, c'est celle ça que yo ka fait parce que ce n'est pas qui illégal, chaque l'air ou une mesure, monsieur ça toujours une contre-mesure pour nous. Ça veut dire, pour m'bayotti ajouter dans ça avocat, so dit là, c'est depuis devant que avocat et dans l'aime t'a parlé, excusez-moi, il y a un système qui est le BIS. Bureau ça, qui c'est bureau d'industrie et sécurité, c'est lui-même qui a aidé Haïti avec États-Unis bloqué de transportation d'armes à munitions. Ça veut dire que bureau BIS, c'est un dans nous jouons dans système qui est le ITA, qui c'est International Traffic d'armes Régulation, qui faut jouer DTTC. C'est trois organisations ça là depuis une volonté. Si on veut qu'on ait système, moi-même, je vais aider avec l'aide. Je vais aider avec les gens qui sont en charge. Parce que en plus fois, c'est parce que moi, les gens qui ne pas connaît, qui fait pas fait. Si on veut aider avec ça qui est mini-justice, moi-même, volonté, je vais aider, je vais aider, canaliser pour qu'il y ait une solution avec ça. Rod Joseph, lui c'est vétéran dans l'armée américaine, il fait guerre Irak, il fait guerre Afghanistan, c'est tout diplomate, historien, c'est entrepreneur. C'est avec lui nous avons fait un petit bas de bouche matin sur question trafic illégal d'armes. Dans un premier temps, on a rappelé de Franklin, Denis Julien, c'est avocat spécialisé dans la question crime et immigration. Merci en pile et Rod Joseph, son plaisir pour nous faire parler ça. Nous souhaitons nous reparler dans une prochaine occasion. Merci un pile à l'équipe là. Merci un pile à tout auditeur auditrice qui a écouté la radio. Dans mon monde, c'était un honneur pour moi. Merci un pile, Joseph, monsieur. Et merci un pile parce que nous avons un petit moment ça pour moi aborder des sujets. Ça c'est extrêmement important. Et je me prends plaisir pour auditeur et auditrice Caraïbes FM. Voilà. Merci un pile, Alexandre Saint-Ville. Bonne journée, bonne semaine. À travers l'intervention citoyen Rod Joseph, qui est dans l'armée américaine, bien entendu, il y a 4 bagailles pour nous souligner. On va besoin aller chercher de midi à 14h. On va besoin de prendre pile. Il y a 4 bagailles pour nous souligner. Premier bagaille là, justice faible. Justice la faible, pas aucun crédit, pas aucune confiance pour qu'a fait justice ça. Deuxième bagaille là, les intouchables. Tout temps, c'est intouchable ça. Qui en Haïti, qui met essayé, qui a coupé raché, a fait question d'âme, résoudre, il va pour demain matin. Ou la guerrier, ou la PRA. Qui côté nous joue intouchable? Regardez dernièrement, un gros camion comme ça, avec toute qualité d'âme là-dedans, où la police a essayé de faire travail. Ton chef l'a passé l'autre, passé sur eux depuis au campé en quoi devant. Et si les policiers n'ont pas couru, il t'a crasé. Il a dépatché, il t'a fait farine. Côté zam ça. Ça a réglé dans la société. Autorité ça, intouchable ça. Qui l'a mis code dans le cool pour traîner devant la justice. Et devant qui justice? Justice faible, les intouchables. Troisième côté pour nous aller, l'État complice ou l'État irresponsable. Et pour les privés, qui ça te fait pour les avec farine sucrée? Gros bateau. Ça te fait. Combien de monde qui prend prison? Combien de monde li acheté dans la justice là? Combien de juges qui ont fonctionné pour lui? Combien de décisions qu'a prendre pour blanchir comme neige, même Jean juge là te blanchi vite l'homme, comme un jeune garçon qui t'a supposé dans l'église catholique comme enfant de cœur, tellement nèg ça pas rien pour louer avec le sang. Hein? Combien de juges qui mangeaient dans bateau farine sucrée? Et tout en ce qui est intouchable ça yo. Affaire zam dans le pays d'Haïti, il va résoudre. Nèg qui est pas privé, qui regarde l'État, la justice, gen sou yo. Minuit, 11h, 1h du matin, conteneur a débarqué. Qui suivi fait? Et puis le conteneur, la justice commissaire a vérifié que tu as zam. Côté zam sa yo, côté oye. Comment ça te fini? Et puis, si nous voulons prendre 5e,
n'a marié de faiblesse étatique guerrier, manque de volonté autorité l'État, complicité étatique, absence d'autorité, justice faible et partiale. Ouais. Et tout en ça, résoudre question contrebande, question affaire zamnan, il pas pour demain matin. Oui. Et majorité des amis illégaux yo passé par voie maritime. En tout cas, c'était précision ça. Et yon responsable CNDD yo te bail sous circulation des amis illégales dans un pays. Côté c'est plus passé 500 000 âmes illégales qui en circulation sous territoire national. Là, âmes qui arrivent dans le pays à parler mais selon Jean Rebelle d'Or Sénac qui fait référence à plusieurs douanes dans le pays, particulièrement douane Aken, membre commission nationale des armements avec démantèlement, il n'y a pas de jamais raté occasion pour longer de sous monde qui dans le secteur privé et 11 saluer les 11 familles qui a facilité les âmes ça rentrer dans le pays non il pas de jamais cité concernant transport zamio à travers voie maritime non pour parler avec Marc-Antoine Adolphe Frissé responsable responsable bateau à Kodia à Shipping. Marc-Antoine, bonjour. Donc, nous avons parlé d'un dossier qui est assez important et en pile fois, nous avons découvert des amis légaux faits à travers les bateaux qui ont rentré dans le pays. Nous-mêmes, comme responsable bateau, qui responsabilité nous gagnons dans transporter produits ça? Bonjour, équipe Caraïbe, là, et bonjour avec tout auditeur et Radio Caraïbe. PRR, me songe à plusieurs reprises, me relayer et pour me faire informer auditeurs et permettre que tout le monde qui est intéressé à l'information sur cause des bateaux et comprenne bien. Je vais commencer exactement comme ça. Un bateau, c'est un moyen de transport. Obsé, besoin de voyer une machine en Haïti. Monsieur porte machine dans vini dans port là. L'elvin avec nous dans niveau et shipping n'a vérifié est-ce que tout papier qu'on porte est correct. Est-ce que l'information qui sous machine dans couleur et VIN number et numéro moteur est-ce que tout correspond avec papier qu'on baille là. L'offre fait tout ça, il a touché dans le monde. Maintenant, dans le niveau custom, c'est-à-dire la douane aux États-Unis, côté nous-mêmes nous prenons machine pour venir avec en Haïti, ils ont demandé 3 jours francs. C'est-à-dire qu'il y a 3 jours dans la main pour remettre tout document et avec toute machine. C'est-à-dire machine ou tu dans l'espace X, à joindre dans l'espace Y par yo, et pour faire vérification par eux. Et là, on vient vérifier la machine, et puis on va OK pour la machine qui a monté bateau à venir à destination côté le aller. Ça veut dire, pas de pièce côté, même que dans le niveau shipping, qu'on doit garder la machine. Ça veut dire qui ça? Donc, si on produit illégal rentrer sur le territoire haïtien ou dans n'importe l'autre pays, les responsabilités, qui entité? Ok. On dit tout à l'heure, comme on dit produit, vous voulez parler sur produit ou vous voulez parler sur machine? En tout cas, en substance, c'est un produit illégal. Ou les âmes, par exemple. Non, mais bateau, pas pour tes âmes. Pas de pièces, parce que vous connaissez, il faut déclarer. Là, on a le différent, il faut prendre qu'on a le différent. Quand il n'y a pas d'accord, charge dans la machine, il n'y a pas d'accord, conteneur rentré dans la ville provinciale, à l'exception de Cap-Haïtien. Là, quand il y a, là, on porte par exemple un conteneur. Un conteneur qui a le Port-au-Prince. Un conteneur pour un client. Il a tout papier. Préparer les bails et Pierre Renel, guerrier, il faut le bail pièce d'identité valide que où est à clair ces photos, c'est non, etc.
passeport et je dis à pendant ma parole avant là pour bailler machine sous à vivre aux États-Unis pour voir machine là venir faut bailler et social sécurité. Ouais, son document tellement sensible, ouais, je dis avec exiger faut dans le document que mon a promis pour le voir machine venir en Haïti. L'autre conteneur custom, c'est la douane, ça l'exige nous demandons pour nos bons papiers pour bailler l'histoire portée dans le document. On a dit une d'huile, une l'huile, une savon, une shampoo, les bails ça. Automatiquement, bateau a vu dans le conteneur. Et puis, le conteneur, c'est pour Joël Fizé, mais par exemple, comme ça. Les conteneurs manifestés, c'est-à-dire bon document la douane, quand je viens la douane, avant bateau arrivé en Haïti qui expliquait à clair que le bateau a porté 200 machines qui sont sorties Florida. Il y a là-dedans 27 conteneurs qui sont sortis Florida. Mais qui est-ce qui met yo? Mais qui est-ce qui a recevoir en Haïti? Ni machine, ni conteneur, ou bien on palette quelconque, moun kap bay la supposé bay en pièce d'identité de États-Unis étant, yo gardé photo, yo well, yo c'est lui-même qui devant nous, ok, c'est Roger Fizeme, yo est devant nous, et puis qui engage, ça veut dire, qui dit, mais qui ça me vient à palette là, mais qui ça me porte dans le conteneur, si c'est pas de ce conteneur pour aller. Dans la machine, je te dis, il faut le vite. Maintenant, dans le niveau et shipping, le fait que vous pas autorisé machine pour décharge là-dedans, agent shipping, il vérifie tout dans la machine pour le sûr que la machine ça est vide. Les machines entrent en Haïti, les conteneurs palettes entrent en Haïti. Les sautent dans le bateau, ils descendent sous par exemple Saint-Marc, sous Saint-Marc là, sous port Saint-Marc là, automatiquement quitter le bateau, ils mettent pied là, c'est que la machine. Pour ces machines, ma machine sera nous capoter avec palette. Et où, avant où elle quitte là, devant point de bateau à la douane, qui est vérifié en deux manifeste à liste et des documents qui dit tout ça nous porter, vérifier pour loin. Est-ce que tel numéro correspond à telle palette? Est-ce que tel numéro correspond à tel numéro machine? Il checker, il ou alloquer et puis il fait redescendre. Automatiquement, pour les piler pour ces marques-là, il va avoir un rapport du tout à bateau à Kounia, un rapport avec la douane, pour la douane, ABN, qui c'est une entité qui a sécurisé pour la douane. Voilà. Le bateau a chargé, qui est-ce qui fait vérification sur ça qui a monté dans le bateau? Par exemple, c'est vrai que je suis capable de dire mais ça me gagne, mais ça me beauté. Mais est-ce que gagne une entité qui est là pour vérifier tout ça que me déclaré dans le document que c'est effectivement eux-mêmes qui n'ont palette ou bien machine que m'a voyé Haïti, qui a monté bateau? Custom aux États-Unis. Tout à l'heure, il faut remettre sur 3 jours. Parce qu'il y a 3 jours pour le passer dans le mail. Ok. Et là, il fait passer dans le mail. Nous-mêmes. Il dit clear pour le voyager. Il paraît qu'on y a les cas voyager. Ça qui arrive et ça qu'on est arrivé. Et pour il y a 25 machines. Il y a 25. On dit par exemple pour 200 machines. Et pour qu'il y ait 25 machines, custom dit pas qu'à voyager. Custom dit machine ça pas qu'à voyager parce que machine ça pas de fin payé. Il t'a acheté la maison, pas de fin payé. Maison. Machine ça a été en contravention avec la justice que tu as cherché. Il y a plusieurs raisons que qu'on baille pour ça. Non mais Kounia, qui côté floyer, qui côté faille qui fait que des armes de cartouches qui sont des produits illégaux capables de rentrer dans le bateau et arriver à Haïti? L'État haïtien. Non, mais c'est pas haïtien, c'est aux États-Unis de sortir. Il n'est pas engagé pour pas là-dedans, puisque moi, c'est journaliste de carrière plus que 20 ans.
l'État haïtien, monsieur, nous connaissons très bien, nous connaissons que l'État supposé mettre matériel qu'il faut pour le, ou songez une intervention tout à l'heure, il t'a parlé de scanner. Il tout scanner à vendre et $250,000 américains. C'est anti-monnaie épice pour l'État haïtien. Pendant par l'avant là, vérifier dans tout port, est-ce que l'État a un scanner. Oui, mais qui responsabilité? Qui responsabilité l'État américain, par exemple, nous-mêmes là, nous pas qu'à transporter des âmes jeunes pour aller aux États-Unis. C'est-à-dire, nous pas qu'à passer dans l'aéroport nous avec on âme avec tant de facilité que le fait aux États-Unis. Je pense que c'est une responsabilité à partager là. Pas avec ce qu'on bagaille. Où est par exemple conteneur vidéo, les m'a pour retourner? Les m'a pour conteneur vidéo retourner. Long shipping, après le conteneur, il était payé, client, et puis il finit débarquer, et il a tourné avec elle. Pas une blague, non? Faut fouiller tout coin conteneur net pour pas même quitter là de même un petit zep, non? Après ça, on concile qui fait son cadenas. Pour s'il que recommander eux-mêmes et qui ont numéro là-dedans et pour conteneur remonter bateau. Ça veut dire qu'on y a même beaucoup côté pas nous. Elle m'a parlé de Haïti. Pour qui ça machine, palette, conteneur, pas qu'à sortir pour les sociaux pour tout rentrer dans structure, entrer dans l'équipement pour scanner. On scanne pour scanner. Pour qui ça? Même bonne information peut-être qu'on a vérifié tout à l'heure. Moi, j'ai une information au niveau de la douane que nous avons un shipping qui peut en pile conteneur sur Port-au-Prince. En pile, m'a songé notre. Ok, Antilléon, qui fait l'état de scanner. Pas que tu notre pour travailler là-dedans. Mais attendez, non, Marc, comment fait l'État compte tout ça pour le faire, pour le résoudre le problème, non? Et puis il fait un semblant que bagaille ça domine lui, la chercher résoudre lui, et puis son abcès sous clou, côté le sanctionne les populations davantage, augmenter pauvreté, misère et la vie chère là. Longtemps, les on projeté qu'on a voué une machine ici, et tout pour profiter de un sac de riz, un caisse de spaghetti, un gallon d'huile pour famille, etc., etc. Et yo dit c'est ça qui va la solution à faire armes avec munitions qui vont rentrer dans le pays. Et puis, mais tout le monde voit la vérité aujourd'hui. Pour que ça a été obligé de faire Tintinazar? Bon, c'est pas besoin, je connais bien des chapeaux. Si on parle avec une responsable shipping, je exactement et attribution nous, rôle nous, ça nous pour faire, avec ça nous pas gagner pour faire dans le domaine ça pour nous permettre que respecter l'État à côté n'a pas débarqué à deux, respecter tout ça l'État côté n'a pas débarqué à demander. Mais maintenant, si on parle avec Marc-Antoine, étant que directeur d'opinion, on sait qu'on est mieux que moi, ou qu'on est même gens, d'un coup, un pile monde, tout ça pour le faire, pour nous bloquer ça qui est là. Tout ça pour le faire, pour le bloquer. Tout le monde connaît. Nous hypocrites. C'est hypocrisie là pour nous quitter. Ok? Bon, faut jouer avec. Bon, quitter bateau, bon, par exemple, secteur d'opinion. Alors, Pierre-René, si je dis que mon malandrin, dans une bonne caille, ou mon trois malandrins, ou pas capable de pour les petits, qui peuvent faire bien d'azal. Si je dis Bob, c'est dans une bonne caille, ou pas capable de automatique dans la tête. Si je dis sur le plateau central, nous pas capable de la tête. Si je dis sur la Tibonite, nous pas capable de la tête. DCPJ qui est pour tout le monde. Moi, je dis nous sommes même. DCPJ capable, monsieur. DCPJ capable, monsieur. DCPJ capable, monsieur. C'est pour les gens qui jouent l'État dit DCPJ. Là, c'est Marc-Antoine qui parle des secteurs d'opinion. Sous l'État dit DCPJ. Travail pas moins. Et pour après bagaille. DCPJ capable. DCPJ qui est pour tout le monde. C'est comme on me pose des questions, on me fouille sur la calalou. Comme bon pour fouiller la calalou. Directeur d'opinion qui parle toujours là. Comme pour causer pour fouiller sur la calalou. Puis député sénateur qui t'en faut que tu marches avec Zam, avec un taille à cause de ça.
Qui est-ce qui pose une en question? Qui dit où des âmes longues, des dos avec civil? Ou pas député encore ça? Quand on dépose. Quand on dépose ça. C'est ça nous allons avec la tortue là. Quand on dépose. Qui quand on dépose? Monsieur, nous hypocrites, journalistes hypocrites qui ont des pays, journalistes hypocrites, politiciens hypocrites, intellectuels hypocrites, religieux hypocrites, hypocrites qui ont des pays, nous parlons des pays. Mettez-nous clair, bon, monsieur. Secteur d'opinion toujours qu'à parler. Secteur d'opinion, PDG, je t'ai la tête à parler. Monsieur, alors, pour William Joseph, avec sénateur et maintenant là, l'autre là. On est Célestin, c'est ça. Ils ont campé tous les deux, ils ont dit tout côté ça, et puis ils ont là, il y a toujours. Il y a là, il y a marché, monsieur. Eh, monsieur, pas la même. Et pas accusé. Nous hypocrites. Nous hypocrites. Même les pays, et pas jamais qui des pays, mais nous hypocrites. Nous hypocrites trop. Ils ont tous les deux campés là aussi, mais qui est-ce qui fait? On confrère, Néhémie. Hein? Ils ont fait une ville, côté yo. Côté yo, d'accord. C'est pas accusé, non? C'est eux tous les deux qui causent, oui. Deux hommes d'État. Deux hommes d'État qui ont parlé. Sénateur de la ville. Deux hommes d'État qui ont parlé. Deux hommes d'État, ça nous fait. Nous hypocrites. Même chapelle politique. Faut dire des sénateurs qui ont même bonnet dans la tête. Non, même chapelle politique. Nous hypocrites. Ah oui, une pour là. Et pas que ça faut nous faut dans perdu pays là. On perd ils ont fait qui ça. On perd si la vous fait qui ça. Nous bien qu'on je me pas non. Je me pas non. Nous comme je dis, les gonlis on se famille côté yo. C'est des non bob cette cité. Et parce que ça fait la vie on devant la caillou. Massacre longtemps. Nous hypocrites. Qui côté pour si monsieur jeune, pour ces âmes ça au Québec nous hypocrites. Qui côté pour jeune, pour qui cartouche Québec nous hypocrites. Marc-Antoine, passez-moi, pour aller avec chapeau l'idée d'opinion, mais moi, je non là. Par exemple, est-ce qu'il y a un monde capable de venir déclarer que la potée cartouche? Si oui, qui ça, shopping n'a fait? Toi, pas prendre, nous qu'on lise bagage de capoter, bon, pas la voix. Nous pas capoter bonbonne gaz usagé. Nous pas capoter génératrice usagée. Nous pas ça nous la donne pas capoter batterie. Ouais, batterie tout neuf, nous pas capoter parce que non, ça c'est une nouvelle disposition, mais génératrice et usagé, c'est Delco, c'est ça? Oui. Delco deuxième main, nous pas capoter. Nous qu'on lise, nous pas capoter. Rien qui flammable. Non mais qu'on y a en réticule tout non produit ça yo qu'on pas capoter mais ça pas arriver que yo rentré quand même dans bateau. Non, c'est pas capable. C'est pas capable. Parce que custom pas qui te passer. Et cartouche. Custom qui t'a mis à terre. Non mais est-ce que ça t'a dit que comment customer comment aux États-Unis lui-même la douane aux États-Unis la douane aux États-Unis est-ce que ça veut dire que pour la douane aux États-Unis zam cap sorti la Kailio cartouche depuis que mon nan venu avec papier pour de l'acheter yo etc. la quitter au passé lui-même vinn dans pays ici les moun a acheté zam li pas avec l'avion li pas passer avec le bateau. Là, ces amis, il y a tout document légal pour faire, il pas fait ça. Parce que les tout descend là, dans des CPG avec. Il faut garder les paramètres. Ça. On n'a pas passé dans l'avion. Il ne pas passer. Dans le bateau, on a caché. Nous, comme je cherche tout à l'heure, qui je ne transport des avions. Les gars démonter. Imaginons qu'on bateau à côté 20 000 sacs d'huile. Et puis la donne, il y a 100 sacs d'huile, des âmes. Bon, si c'est pour scanner, pour individu à passer la donne, pour ta vérifier, qui genre, un agent a vérifié 10 000 sacs du Grimbagen. Comment ça pour faire, attendez, monsieur? Et comment ça pour faire? Comment l'Occident, oiseaux méchants, depuis un bateau a sorti en Haïti illégal, il y a un well sous la mer, et puis c'est un bateau qui chargé exam avec munitions, qui a quitté la caillou, pour entrer à Haïti, il n'y a pas de jambes. C'est décaler tes yeux, il y a négocier des bons amis, et couper sur le bas, poser des questions directement. Et mon poids,
attendez, et on va poser une question ça. On va dire que le seul bagage cadeau, c'est mettre code veille comme ou comme bien important. Et donc si nous avons besoin d'un bon pays, si nous avons besoin d'un pays côté que tout le monde vit à l'aise à donne, que toute entité prend responsabilité pour nous suspendre faire coup de fil. On peut pas accuser vis-à-vis en face là, mais n'oubliez que ce n'est pas nous. À bas coup de fil. Je peux croire ton malandrin, on sénateur par un coup de fil. Je peux croire ton malandrin, on député par un coup de fil, on ministre, on directeur général. Je dis, ouais, c'est sur l'Outlande. Ouais, là, je prends le secteur de l'Union capitale. Ou là, et sur l'Outlande, on policier travaille, il mal travaille, parce que malandrin a plus droit. Il a plus droit que policier. Il peut croire arrêter le figure de la gueule. De démotiver. Non, mais il y a des malandrins, le sénateur même qu'on a dans le commissariat. Il y a des malandrins, même sénateur rentré, oui, dans le commissariat. Livre, la lave. Allô? Oui. Oui. Non, Bob t'a parlé de des gens qui malandrins qui entrent à le prendre. Monsieur, les guerriers, pas esquiver tout. Nous avons des responsabilités, pas nous, côté nous camper. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous dites ça. Je dis tout, pas dire tout. Je dis que côté nous arrivons, côté arriver là, la presse pour beaucoup la donne. Maintenant, guerrier a décanté tête li. Bon, Paul décanté tête li dans la qualité de travail qu'il a fait. Mais brigandage pour le pays, ça a tombé là. C'est nous tous qui responsables. C'est nous tous qui bouchita ensemble pour nous garder pour nous dire, c'est ma faute, c'est ma plus grande faute. Et pour toute mon nation, nous avons pour nous dire, mais qui pays nous voulait? Mais qui pays nous voulait aujourd'hui? Et puis nous prenons ligne pour nous aller. Mais tout à fait que l'hypocrisie a fait. Négocier avec Bob Célier, il fait oui, brigandage là. Au lieu que Bob Célier dit, je regrette ça pour aller en prison, papa. Pour aller en prison, et celle bon comme garantie, ma pour manger pour. Ou prend mauvais route, ou te prend mauvais route. Ou prend mauvais route. Avec Kounia, on va suivre vous quand on va aller. Il n'y a pas de moment où on calotte ton quartier. Il y a on calotte dans le quartier la caille. Longtemps, là, il a fait ça. Il a obligé de déserter les zones parce que tout le monde dans la zone d'activité, on va pas là. Et bien ça, non. Je dis, il y a maman au quartier, maman qui est dans la cachette, c'est au Kempel. Allez, papa. Les Kounia, papa, ils vont commencer à violer, racher, touiller, ça me dit. Nous tolérons trop, nous tolérons, fait pas nous, chaque petit besoin n'est pas yo. Suspendre, accuser petite malheureuse là. Parce que je ne peux pas avec nous. Pour qui c'est pas j'aime qui tape en politicien? Et bien ça me demande, non? Posez question ça à nous-mêmes. Posez question ça à nous-mêmes. Posez question ça à nous-mêmes. Si vos policiers, yo te qui tape pour aller. Allez, passez par couteau. Homme d'affaires, ou un gros cop dans mes yeux. Même des politiciens, on politicien de raison. Pas moi, parce que je prends mon indépendant. Monsieur, hypocrite, vous dites, monsieur. Nous hypocrites, tout le monde regarde. Monsieur, côté de là, nous devons vérité pays à nous là. Et si vous connaissez longueur hypocrisie, nègre ak femme ici, politiciens yo, al nan base ti monsieur qui gen zam yo. Et puis on dit qui est ce monde ça yo? C'est pas terrible. Et regardez, madame c'est ma voix. Kou yo arrêté petite malheureuse ça qui gen zam nan maintenant. Là l'arrivée, toute révélation le fait. Bye, qui suffit que pour yo. Là t'as arrêté Anel monsieur. Ne pas dire on se dit monsieur hier soir, Anel parle, t'as coûté mon petit qui a parlé dans dormi. Et pas vrai? Anel, qui sont des Anel? Quel suivi? Il était dans la rue? Qui suit que c'est lui? Ou dit, on prend un menti, il y a peut-être une petite malheureuse qui est amené, mais on quitte gros bouton quand l'air. Al fait mes vannes. Al fait mes vannes. Al fait mes vannes. Hypocrite. D'accord, Marc-Antoine, vous connaissez la vérité parce qu'il faut que nous parlions avec le sénateur Willa Touch pour nous capable de fermer avec un journal spécial ça que nous avons fait. Je me demande, qui côté Zam cartouche passé pour arriver sous bateau, selon vous? Vous cachez, vous cachez dans la machine. Vous cachez dans la Par exemple, vous avez démonté la machine. Et puis, vous mettez le fini. Vous dites du côté,
Vous voulez image visuelle. Allez, image, on a parlé, parce que vous voyez le sous-groupe là. Image, on va parler, je me fais qu'à peine voir le sous-groupe là, je demande pour les gens qui en bas live, pendant on dit ça, pour visuel, vous voulez image, pour le web, côté en temps caoutchouc, il y a des gens qui caoutchouc, pour après les amis à retirer, en dans machine où vous voyez dans le bateau, vous levez capitonnage, vous mettez des armes, il y a le tank là, vous mettez des armes. Donc ça va être terrible. Donc ça veut dire que. Nous, à l'échelle internationale, qui ont un plan avec l'Occident, avec les oiseaux méchants, pour détruire ça que l'Haïti a définitivement. Oui, donc ça veut dire que l'a demandé pour que l'agent douanier prenne plus de temps pour inspecter, pour chercher dans ensemble objets et machines, l'autre bagage qui a venu. Et puis, c'est appareil ça, on dit que, malgré on dit que vous avez fait un cadeau, qui ça fait un cadeau, mais nous n'avons pas un technicien pour manier. Bon, en 2016, non, il n'y a pas King Saint-Marc, on a causé shipping. Ils ont joint une machine chargée, seules âmes seulement le poté. Seules âmes seulement le poté. En 2016, sous la blouse ça. Ok? L'aile poté manifeste la baille pour qui est cette machine là? Pour qui est-ce qui voit une machine dans venir en Haïti? Et qui est-ce qui a recevoir? Là, sous Saint-Marc là, il y a une machine qui a des âmes là-dedans. Par exemple, on a envoyé, oui, bon, début Bob Faisin ça. On a envoyé gros speaker, il rentre des âmes dans le speaker. Tout neuf. Et speaker en dedans, boîte encore, tout neuf, tout est pris. Qui sur Facebook, YouTube, qui a ce journal là ensemble avec nous, n'a regardé ça, Marc-Antoine a expliqué là, et live. Regardez, quand il y a là, le rive en Haïti, BLTS, et moi bien qui me saluer inspecteur France, jeune garçon qui prend balle, tout le monde déraché, monsieur son profil pour et BLTS. Monsieur, on va saluer inspecteur France, c'est pour un petit de l'eau, parce que Timon Yoré les nous là, dans Catherine Flan de Carrefour, on connaît des références sur des nos pieds ou à faire mal. Audio Jungle. Audio Jungle.